Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 20 et nous allons regarder la parabole des ouvriers embauchés à différentes heures qui se trouve dans Matthieu 20, les versets 1 à 16. Jésus raconte cette parabole aux disciples et plus particulièrement aux 12, juste après avoir eu la rencontre avec le jeune homme riche qui lui a demandé ce qu'il lui manquait pour hériter de la vie éternelle. Et le Seigneur lui a dit de vendre tout ce qu'il avait, de le donner aux pauvres et de le suivre. Et le jeune homme s'en va tout triste. Et Jésus va donner un enseignement ensuite aux disciples concernant la richesse, la difficulté d'entrer dans le royaume de Dieu pour les riches. Et ensuite, Pierre lui pose la question, qu'en sera-t-il pour nous qui avons tout laissé pour toi? Jésus va leur répondre en leur disant donc que pour eux qui ont tout laissé et pour ceux qui sont comme Pierre et les autres, ils auront une grande récompense non seulement dans cette vie, mais aussi dans la vie à venir. Mais Jésus ne s'arrête pas là, il va enchaîner avec cette parabole qui suit. Et donc je vais lire Matthieu 20, les versets 1 à 16. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un maître de maison sortit tôt le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire à leur payer, 1 pièce d'argent par jour, et les envoya dans sa vigne. Il sortit de nouveau à 9 heures du matin et en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez vous aussi travailler dans ma vigne, et je vous donnerai un juste salaire. » Et ils y allèrent. Le maître de maison sortit encore à midi, puis à 3 heures de l'après-midi, et fit de même. Enfin, vers 5 heures du soir, il sortit et trouva d'autres hommes qui se tenaient là. Il leur demanda, « Pourquoi restez-vous ici tout le jour sans rien faire ?»« Parce que personne ne nous a engagés, répondirent-ils. Il leur dit, « Eh bien, allez vous aussi travailler dans ma vigne. » Quand vint le soir, le maître de la vigne dit à son contremaître, « Appelle les ouvriers et paie à chacun son salaire. Tu commenceras par les derniers engagés et tu termineras par les premiers engagés. » Ceux qui s'étaient mis au travail à 5 heures du soir vinrent et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Quand ce fut le tour des premiers embauchés, ils pensèrent qu'ils recevraient plus. Mais on leur remit aussi à chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils critiquaient le maître et disaient, « Ces ouvriers engagés en dernier n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as payés comme nous qui avons supporté la fatigue d'une journée entière de travail sous un soleil brûlant. » Mais le maître répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te cause aucun tort. N'as-tu pas convenu avec moi de travailler pour 1 pièce d'argent par jour? Prends donc ton salaire et va-t'en. Je veux donner à ce dernier embauché autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon argent? Ou bien es-tu jaloux parce que je suis bon? » Ainsi ajouta Jésus, « Ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. » Avant de commencer à réfléchir à pourquoi Jésus raconte cette parabole, 2 rappels, 2 informations concernant ce qui se passe dans cette histoire. J'ai lu le texte dans la Nouvelle Français courant. Peut-être que vous avez la Colombe ou certaines traductions plus anciennes qui ont 2 termes différents. Première chose, c'est les heures sont citées différemment. Et juste que vous sachiez, donc, dans le monde biblique, on comptait 12 heures par jour et on comptait la première heure avec le lever du soleil. Donc, le soleil se lève, c'est la première heure. Et il y avait 12 heures pendant la journée. Et à la 12e heure, c'était le coucher du soleil. Et en fait, en hiver, les heures étaient plus courtes et en été, les heures étaient plus longues, mais il y avait toujours 12 heures par jour et on comptait à partir de ce moment-là. Donc, quand on parle de la première heure, il faut penser lever du soleil autour de 6 heures du matin. Et la 11e heure, donc il faut penser autour de 17 heures, c'est presque le coucher du soleil à ce moment-là, mais il reste ce dernier temps qui est présent. Concernant le salaire, donc dans la Nouvelle Français courant, ils mettent 1 pièce d'argent et peut-être que vous avez le terme un denier, mais l'idée toujours de cela, j'ai déjà répété dans d'autres paraboles, un denier correspond à un jour de salaire pour un ouvrier, ou SMIC, on dirait peut-être aujourd'hui, mais c'était un salaire qui était suffisant pour vivre, mais pas plus. Et lorsque nous voyons le maître donc, qui propose un denier pour un jour de travail dans sa vigne, c'est quelque chose qui n'est pas abusif d'un point de vue de salaire, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est excessivement généreux.
Ce qui est surprenant, ce qui est particulièrement généreux de la part du maître, c'est sa manière de payer les ouvriers qui ont travaillé une seule heure dans sa vigne. Et pour ces gens-là qui reçoivent le salaire d'une journée entière de travail. Jésus raconte cette parabole aux disciples. Et une des questions qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que Jésus est en train de la raconter? Quel est l'enseignement que Jésus cherche à donner? Et une manière dont on pense souvent à cette parabole, c'est que Jésus est en train de parler d'une allégorie de la conversion à Christ et en train de faire une allégorie concernant les convertis en fin de vie. Qu'on peut servir Dieu toute sa vie, peut-être qu'on a grandi à l'église, on a été converti adolescent au camp chrétien, et puis on sert Dieu toute sa vie, ou bien on peut avoir vécu une vie loin de Dieu, loin du Seigneur sans le connaître, mais on se convertit tout à la fin, et dans les deux cas, on recevra la même récompense de la part de Dieu, le même salaire, c'est-à-dire la vie éternelle, non pas par le mérite, parce qu'on a plus ou moins travaillé, mais parce qu'on est venu en réponse à l'appel de Dieu. Et donc parfois, lorsqu'on est en train de parler avec des gens qui disent « Bon, j'ai vécu toute ma vie loin de Dieu, j'ai commis tellement de péchés, comment est-ce que Dieu pourrait m'accepter ?» Peut-être qu'on dit « Ah, mais Jésus a parlé de gens qui viennent à Dieu à la fin et qui reçoivent sa générosité. » Et s'il ne fait aucun doute que Dieu continue à appeler les hommes et les femmes à se convertir et à se tourner vers lui jusqu'au bout, jusqu'à la fin, est-ce que c'est vraiment pour cela que Jésus a raconté cette parabole ici? Est-ce que Jésus l'a raconté parce qu'il veut convaincre les 12 qu'on peut venir à lui n'importe quand et recevoir la vie éternelle de la part de Dieu? Il y a deux problèmes avec cette vision de la parabole. Le premier problème, c'est que Jésus n'est pas en train de parler à des gens qu'il essaie de convaincre d'être convertis. Il ne parle pas à des gens qui hésitent à se tourner vers Dieu. Il n'est pas en train de parler à des croyants potentiels, mais qui doutent de la générosité ou de la grâce de Dieu. Il parle aux 12. Il parle aux 12. Le deuxième problème avec cette lecture ou cette compréhension de la parabole, c'est que Jésus est en train de se concentrer dans cette parabole principalement sur l'attitude des ouvriers venus en premier. C'est eux qui sont le sujet et les personnages les plus importants parmi tous les ouvriers. D'ailleurs, les versets 9 à 16 se concentrent sur ces ouvriers-là, ceux qui sont venus en premier et qui ont travaillé toute la journée, plutôt que ceux qui n'ont travaillé qu'une heure. Jésus ne s'arrête pas sur leur joie, leur surprise de recevoir un plein salaire, leur nouvelle relation avec le Maître à travers sa générosité, mais plutôt sur ceux qui ont passé toute la journée à travailler. En fait, cette parabole semble être tout autant une parabole de jugement qu'une parabole de salut. Car que dit le Maître à ces ouvriers qui se plaignent d'avoir reçu le même salaire? Il leur dit « Prenez votre argent et allez-vous-en, partez ». Et si vous vous souvenez dans les paraboles de Jésus, quand quelqu'un dit « partez » ou « allez-vous-en de moi », c'est une condamnation dans les évangiles, quand le maître ou le roi ou le seigneur rejette ceux qui viennent à lui. Si le denier est censé représenter la vie éternelle, alors le rejet des ouvriers embauchés en premier et leur antagonisme contre le maître n'a aucun sens. Donc de lire cette parabole principalement comme une allégorie du salut et la possibilité d'être sauvé même à la dernière minute, même si ce message peut être vrai dans certains contextes, ce n'est pas pour ça que Jésus a raconté la parabole. Remarquons ce sur quoi Jésus insiste dans cette parabole. C'est ce message que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et en fait, en vous lisant le texte, j'ai triché un peu. Donc j'espère que vous aviez vos Bibles ouvertes parce que j'ai commencé dans Matthieu 20, le verset 1, mais regardez ce qui vient juste avant. Dans Matthieu 19, verset 30 jusqu'à 21. Jésus dit aux disciples, « Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. » Jésus veut illustrer et expliquer à travers cette parabole ce principe du royaume de Dieu, que plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. C'est ainsi que Jésus commence la parabole, et c'est ainsi que Jésus conclut la parabole. Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Nous avons donc un sandwich de cette déclaration de Jésus au sujet du royaume. Et juste pour être sûr qu'on comprenne, qu'est-ce que nous trouvons au milieu de la parabole aussi? La distribution des salaires, où nous lisons au verset 8, « Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant,
appelle les ouvriers et paie leur salaire en allant des derniers aux premiers. Les derniers sont les premiers à être payés et les premiers sont les derniers à être payés. L'enseignement de Jésus dans cette parabole est focalisé moins sur le fait que les derniers sont traités de manière égale que sur le fait que les derniers sont les premiers et que les premiers sont les derniers. Les derniers ont pris la place des premiers et vice-versa. Et vous savez, ça c'était un élément tellement important dans le ministère et dans l'enseignement de Jésus. Pendant les 3 ans qu'il est en train de prêcher et d'enseigner, il est en train de montrer au peuple de Dieu, à ses disciples et aux foules, qu'il y a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Quelques exemples tirés de l'Évangile selon Matthieu, de derniers qui seront les premiers. Jésus vient de dire que ceux qui ont tout laissé pour le royaume seront les premiers, dans Matthieu 19, verset 29. Jésus a dit aux disciples que ceux qui sont pareils aux petits-enfants seront les premiers. Jésus a dit que le plus grand sera le serviteur et le premier sera l'esclave de tous. Jésus a dit aussi que le Fils de l'homme, qui est venu pour servir et donner sa vie, est un dernier dans sa manière de mourir qui sera le premier. Il parle au chapitre 21 des prostituées et des péagers qui entreront avant les héros de la foi de l'époque dans le royaume de Dieu, avant les scribes et les pharisiens. Et même au chapitre 8, il a déclaré que les païens se mettront à table dans le royaume de Dieu. Donc ceux qui étaient vus comme les moins importants, comme les plus loin de Dieu, toutes ces personnes et tous ces groupes de personnes vont recevoir l'honneur, la gloire et la première place dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que nous trouvons? C'est ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont pas d'honneur, ceux qui sont les serviteurs de tous, ceux qui sont les derniers, ceux qui sont le plus loin de Dieu. Et Jésus révèle qu'à travers son ministère et ce qu'il est venu faire, ce sera d'abord eux, plusieurs d'entre eux, qui vont recevoir l'honneur et la gloire et la première place dans le royaume de Dieu. Et Jésus révèle aussi qu'il y a beaucoup de premiers qui seront les derniers. Il y a les riches qui entreront difficilement dans le royaume de Dieu. Ce que Jésus enseigne dans Matthieu 19, verset 24, après avoir rencontré le jeune homme riche. Et ça, c'était une surprise, parce qu'on pensait ceux qui ont reçu les bénédictions de Dieu doivent être approuvés par lui et doivent être les candidats pour être les premiers à recevoir le royaume de Dieu. Jésus annonce que les scribes et les pharisiens seront exclus du royaume de Dieu. Jésus annonce aussi que les fils du royaume, donc ici c'est tout le peuple juif qui est héritier selon la chair et selon l'alliance du royaume de Dieu, que beaucoup d'entre eux seront en fait exclus du royaume, dans Matthieu chapitre 8. Donc nous voyons tout à travers le ministère et l'enseignement de Jésus ce renversement de situation, ce chamboulement des valeurs du monde, où Jésus est en train de déclarer que ceux que le monde voyait comme étant les moins importants pour Dieu vont recevoir une place d'honneur. Et ceux qui se voyaient comme les plus importants allaient être humiliés par Dieu à cause de leur arrogance. Et donc Jésus, dans cette parabole, est en train de parler de ce principe-là. Ça, c'est vraiment l'un des points essentiels de cette parabole. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Mais l'autre chose qu'il faut voir, c'est que Jésus se focalise, comme j'ai déjà dit, principalement sur l'attitude des premiers ouvriers. C'est eux qu'il faut regarder, plus que les derniers ici qui sont élevés. Que constatons-nous à leur sujet? D'abord, ils pensent qu'ils vont recevoir davantage que les autres, parce qu'ils ont plus travaillé. Ils pensent qu'ils méritent mieux que ce que reçoivent les ouvriers embauchés à la dernière heure. Eux aussi, ils vont commencer à murmurer, ça c'est la traduction de la colombe, à murmurer contre le maître de la maison. Et si vous avez peut-être relu l'Exode ou Nombre récemment dans votre Ancien Testament, vous savez que lorsqu'on murmure contre Dieu, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que c'est le terme utilisé dans l'Ancien Testament lorsque Israël est dans le désert pendant les 40 ans et il doute de Dieu, ou il refuse de croire en Dieu, même jusqu'au point de se rébeller contre Dieu. On dit qu'Israël murmura contre Moïse ou murmura contre l'Éternel, contre Dieu. Et à ce moment-là, ils sont en jugement. Donc ici, ce n'est pas juste ils ronchonnent, parce qu'ils aimeraient bien être plus payés ici. Le terme murmurer évoque la rébellion des enfants de Dieu en Israël contre Dieu, leur manque de foi, leur manque de dévotion à Dieu. Et donc, ce sont des gens qui pensent recevoir davantage que les autres, qui murmurent contre le maître, c'est-à-dire qui se révèlent comme les ennemis du maître. Ils ne veulent pas que les derniers soient traités de manière égale
à eux. Cela les met en colère. Le plus, c'est que ceux qui sont les derniers soient traités comme eux. Et finalement, le maître dira qu'il voit d'un mauvais œil que le maître est bon. Il voit le bien dans le maître comme quelque chose qui est mal. Voilà les caractéristiques que nous trouvons chez ces derniers ouvriers. Et Jésus va passer quand même pas mal de temps dans cette courte parabole à décrire leur attitude. Cela évoque pour beaucoup de gens l'attitude en particulier des scribes et des pharisiens face à Jésus. Et donc nous pouvons nous poser la question, est-ce que Jésus parle ici des scribes et des pharisiens? Il y a effectivement beaucoup de points communs entre ces ouvriers et ces gens-là. Les scribes et les pharisiens sont des premiers qui seront les derniers selon l'enseignement de Jésus. Ils sont aussi ceux qui ont murmuré contre Jésus et voient d'un mauvais œil sa bonté, et Jésus leur annonce qu'à cause de cela, ils seront exclus du royaume. Cette parabole des ouvriers embauchés à différentes heures est très proche de la parabole du fils prodigue. Vous souvenez-vous? Il y a un fils qui a tout fait juste et qui se plaint parce que le fils qui a tout fait mal est traité de la même manière. Il voit d'un mauvais œil la bonté de son père et il se retrouve exclu de la fête à cause de sa dureté. Et dans les deux paraboles aussi, et avec les scribes et les pharisiens, ils reçoivent des avertissements au sujet de leur attitude mauvaise. Donc certains, même certains biblistes, ont pensé, ça c'est une parabole qu'à la base Jésus a enseignée aux scribes et aux pharisiens pour critiquer leur dureté de cœur face au petit peuple qui venait à Jésus. Mais d'une manière ou d'une autre, dans l'évangile de Matthieu, ça s'est retrouvé dans un discours aux disciples. Mais ça, c'est vraiment une difficulté, parce qu'il est clair, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 20, que Jésus ne s'adresse pas aux scribes et aux pharisiens. Il est en train de parler aux disciples. Rappelons-nous ce qui vient juste avant dans Matthieu 19, verset 28, en parlant à ceux qui l'écoutent pour cette parabole. Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Jésus est en train de parler à qui? À ceux qui l'ont suivi. Et il est en train de parler à qui? Aux 12, à ceux qui ont reçu une autorité toute particulière dans son royaume. Ceci peut nous surprendre, parce que Jésus est en fait en train ici de raconter une parabole qui semble toute faite pour les scribes et les pharisiens, aux 12, à ses disciples qui sont en train de le suivre. Jésus est en train de réserver la même sorte d'enseignement qu'il a donné aux chefs du peuple infidèle, aux 12 qui sont en train de le suivre, aux 12 qui ont tout laissé pour le suivre. Et c'est pour ça que certains pensent, ah non, Jésus, il n'a pas enseigné aux 12 ici, il a enseigné à d'autres, et de nouveau, c'est d'une manière ou d'une autre, ça s'est retrouvé là dans nos Bibles. Mais je ne crois pas que ce soit une erreur ou une transposition ici. Jésus était vraiment en train de raconter cette parabole pour les disciples en particulier. Et lorsque nous faisons une lecture plus attentive de ce qui se passe dans ces chapitres, nous voyons en fait certains problèmes qui se révèlent chez les disciples, en particulier au chapitre 18, 19, 20 et suivants. Parce que j'ai parlé de ces premiers qui seront les derniers. Vous vous souvenez de cela? Pour beaucoup de ces choses, ce sont des enseignements que les disciples eux-mêmes, que les 12 eux-mêmes, n'ont pas acceptés de la part de Jésus. Quand Jésus a dit « Le royaume de Dieu est pour ceux qui sont pareils aux petits-enfants », il a dit cela pour corriger les 12 qui n'avaient pas cette pensée, qui n'avaient pas cette attitude-là. Quand Jésus a dit que le plus grand sera le serviteur et le premier sera l'esclave de tous, il a dit cela pour corriger les 12. Quand Jésus a dit que le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie, les disciples refusent de le croire. Quand Jésus dit que les riches entrent difficilement dans le royaume de Dieu, les disciples sont choqués et ils sont perplexes. Ils ne savent pas quoi penser à ce moment-là. Rien de tout ce que Jésus enseigne ici ne correspond à la mentalité et à la pensée des 12. Cet enseignement est là pour remettre en question les fausses attitudes des 12. Dans la série d'histoires dans laquelle se trouve cette parabole, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons des disciples qui se préoccupent de qui est le plus grand, le plus important entre eux. Nous trouvons, quelques versets plus tôt, des disciples qui rejettent les petits-enfants qui viennent à Jésus. Nous avons les disciples, en la personne de Pierre, qui posent la question à Jésus, « Quelle sera ma récompense? Quelle sera notre récompense pour tout ce que nous avons laissé pour toi ?» Et plus tard, nous verrons aussi, il y aura certains des disciples qui vont demander la première place à Jésus. Je vais juste lire 2 textes pour vous montrer cela. Dans Matthieu 18, les versets 1 à 4, donc un peu avant, Matthieu 18, les versets 1 à 4,
Nous lisons, à ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Nous voyons que les disciples se préoccupaient de qui était le plus grand, et Jésus, en utilisant d'autres mots, leur dit quoi? Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Mais remarquez la sévérité de l'avertissement de Jésus au verset 3. Il dit, si vous ne changez pas votre pensée, si vous ne vous convertissez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Où en sont les 12 spirituellement lorsque Jésus raconte cette parabole? Ils sont exactement au même endroit que les scribes et les pharisiens. Ils ont la même pensée d'être les premiers, d'être les plus grands. Et Jésus leur dit, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez pas pour accepter ce que moi je vous dis, vous allez vous retrouver exclus du royaume de Dieu. Et c'est un message qui est difficile à transmettre. Ils ont de la peine à l'accepter. Parce que qu'est-ce que nous lirons au chapitre 20, quelques versets plus tard? Alors, Matthieu 20, versets 20 à 28. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu » Ordonne-lui, dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 qui avaient entendu cela furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Jésus doit leur dire cela, parce qu'ils sont en train de rechercher la première place. Et vous avez remarqué la jalousie qui existe parmi les disciples aussi. Lorsque la mère de Jacques et Jean font la demande, les autres, ils sont en colère. Et pas parce que Jacques et Jean manquent d'humilité, mais comme Max aime le dire, c'est parce qu'ils auraient voulu poser la question avant, demander cette faveur avant. Ils voulaient la première place que Jacques et Jean essayent de leur voler à leurs yeux. Il y a une rivalité entre eux pour recevoir la première place. Ils sont en train de penser comme le monde. À tel point qu'au chapitre 23, on ne va pas tout regarder, mais Jésus leur dira qu'ils ne doivent pas se faire appeler maître, docteur ou père par les autres disciples, mais ils doivent se comporter comme des serviteurs. Voilà où ils en sont. Et ça, c'est un avertissement que Jésus adresse à ses disciples. Dans une certaine mesure, les disciples ont besoin d'entendre et d'accepter exactement le même enseignement que les scribes et les pharisiens. Leur vision du monde est encore profondément fondée et formée par celle de leur monde et de leur société, celle qui est formée par la pensée des scribes et des pharisiens. La seule différence entre eux et ces adversaires de Jésus, et c'est une différence salutaire, c'est le fait qu'eux se sont attachés à Jésus, tandis que les scribes et les pharisiens ne l'ont pas fait. Et en étant attachés à Jésus, la porte est ouverte pour une conversion, pour un changement de leur pensée. En restant avec Jésus, Dieu va pouvoir changer leur manière de vivre, leur manière de penser et leurs priorités. Mais il faut se rendre compte que Jésus enseigne ceci aux disciples pour appuyer cet enseignement qui va à contre-courant de leur pensée. Il veut leur montrer que dans le royaume de Dieu, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ils doivent accepter cela s'ils ne veulent pas, comme les serviteurs de la parabole, se retrouver ennemis de Dieu. La jalousie vis-à-vis des autres, leur désir de recevoir plus de la part de Dieu que les autres, leur désir qu'on reconnaisse leur valeur et leur contribution, surtout une valeur au-dessus de celle des autres, tout cela est incompatible avec le royaume de Dieu. Tout cela est incompatible avec ce que Jésus est venu faire, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Les disciples ne doivent pas chercher la première place. Ils ne doivent pas comparer leur travail à celui des autres. Ils ne doivent pas chercher la plus grande récompense de la part de Dieu.
et ils ne doivent pas voir d'un mauvais œil la bonté et l'honneur de Dieu à l'égard d'autres serviteurs qu'eux. Il leur suffit pour eux de servir le Maître et les autres de leur mieux, et de laisser la récompense à Dieu, qui sera certainement juste envers tous et généreux de surcroît. Voilà ce que les disciples doivent faire. Bon, qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Si le monde change, les salaires journaliers changent, le nombre d'heures de travail par jour change, la nature humaine reste la même. Les mêmes tentations existent aujourd'hui qu'auparavant. Nous avons toujours ce même désir qui vient du monde et qui vient d'un cœur loin de Dieu qui dit « J'aimerais bien avoir la première place parmi tous. J'aimerais bien être honoré et reconnu pour tout ce que je fais. J'aimerais bien recevoir au minimum une récompense équivalente aux autres, voire plus grande. » Pour nous, le message de cette parabole reste un avertissement, déjà de ne pas chercher à avoir la première place, à ne pas chercher à être les premiers. C'est un danger qui peut exister toujours dans l'Église et dans nos vies, de nous mettre au-dessus des autres, de se considérer comme supérieurs aux autres. Mais nous devons nous souvenir que l'Église suit les règles du royaume de Dieu et ne suit pas les règles de ce monde. Nous devons apprendre à être serviteurs de tous et à voir les autres comme supérieurs à nous-mêmes si nous voulons vivre d'une manière conforme au plan de Dieu. Vous vous souvenez peut-être, il y a plusieurs années, mais Luca de l'Italie qui était avec nous à l'église, et il aimait raconter cette histoire qu'il y avait un nouveau frère dans l'assemblée qui est venu voir les responsables de l'église, et il a dit, et donc ça s'est passé chez lui, il a dit « J'aimerais commencer à enseigner, à prêcher dans l'église. » Ils lui ont dit « Bon, nous sommes d'accord de réfléchir à cela, mais d'abord, nous aimerions que tu prennes plusieurs tours, dont le tour de nettoyage de la salle. » Il a dit « Non, je n'ai pas envie de nettoyer les toilettes pour l'église, cela ne me correspond pas. » Et ils lui ont dit, bon, si tu ne vas pas nettoyer les toilettes pour les autres, tu ne vas pas enseigner dans l'église. Et ça, c'était une attitude très sage de la part de ses responsables. Que quelqu'un qui cherche à s'élever sans vouloir être le serviteur n'est pas quelqu'un qui est digne d'une place importante au sein de l'église. Il y a encore un apprentissage qui doit se faire. Mais chacun de nous, nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes prêts à être ceux qui nettoient les toilettes pour les autres, ou est-ce que nous voulons simplement être reconnus pour les autres? Faisons attention, ce n'est pas à nous de chercher d'être les premiers, mais pour chacun et chacune d'entre nous, nous sommes appelés à être les serviteurs de tous. La deuxième chose que cette parabole nous rappelle, c'est attention, faisons attention à la jalousie lorsque Dieu est bon envers un autre. Romains 12, verset 15 nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. » Mais la réalité, c'est que parfois, c'est dur de se réjouir avec ceux qui se réjouissent lorsque nous ne recevons pas les mêmes bénédictions, les mêmes privilèges, la même reconnaissance. Le théologien Kyle Snodgrass, qui était en train de méditer sur cette parabole, a fait la remarque « Pourquoi avons-nous tant de mal à nous réjouir du bonheur des autres et pourquoi passons-nous notre temps à calculer combien nous avons été lésés ?» Et ça, c'est une manière que nous pouvons vivre. Nous pouvons vivre tristes lorsque les autres sont dans la joie et nous ne partageons pas les mêmes bénédictions. Et nous pouvons passer notre vie à compter les nombres de fois que nous avons été lésés, que nous n'avons pas reçu la reconnaissance ou le bien que nous pensons mériter. Mais cette mentalité, cette manière de penser est incompatible avec le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à nous donner corps et âme au service de Dieu et au service des autres et faire confiance en la justice et la bonté de Dieu. Et chaque fois que Dieu fait preuve de bonté envers un frère ou une sœur, nous pouvons être dans la joie de voir les bénédictions de Dieu entrer dans le monde. Toujours dans cette confiance que Dieu sera juste, pleinement juste envers nous aussi.